Parashat Vayera. Dieu apparaît à Abraham après sa Brit Mila. Le Rabbi raconte à plusieurs reprises, et en rapport avec cette paracha, l'histoire du Rabbi Rachab lorsqu'il avait 4 ou 5 ans et qu'il avait l'habitude de rentrer chez son grand-père, le Tzemach Tzedek, en particulier pour son anniversaire et pour demander la bracha, la bénédiction de son grand-père. Une fois, le petit Shalom Dovmer rentre chez son grand-père et éclate en sanglots. Son grand-père lui demande pourquoi pleure-t-il. Et l'enfant de répondre qu'il avait appris au Cheder, à l'école, donc à l'école juive, que Dieu était apparu à Abraham. Et c'est cela la raison pour laquelle il pleure. Pourquoi Dieu se montre à Abraham, s'est montré à Abraham, et pourquoi ne se montre-t-il pas à nous? Le Tzemach Tzedek lui répond. Il faut toujours répondre aux questions des enfants. Et lui dit la chose suivante. Lorsqu'un juif, un tzaddik, à l'âge de 99 ans, décide de se circoncire, il mérite l'apparition d'Akadosh Baruch. Voilà l'histoire telle qu'elle nous a été transmise. Et si elle nous a été transmise, dit le Rabbi, par l'intermédiaire de mon beau-père, le Rabbi Rayatz, et qu'elle nous est parvenue, c'est qu'on peut déduire et tirer des enseignements et de la question de l'enfant et de la réponse du Tzemach Tzedek. Quel est l'enseignement que l'on peut tirer de la question de l'enfant du Rabbi Rachab, qui par la suite est devenu le Rabbi Rachab, alors qu'il n'a même pas encore l'âge de 6 ans, c'est-à-dire l'âge du Chinuch. C'est à partir de 6 ans qu'un enfant est capable de recevoir notre autorité, notre rigueur d'une certaine manière. Avant cet âge-là, on le laisse s'imprégner de la kedusha de la maison, de la sainteté, mais il n'est pas encore prêt à recevoir. Ça symbolise, en fait, n'importe quel juif qui n'est pas encore prêt à recevoir la Torah et les mitzvot, le judaïsme. Il peut avoir bien plus que 6 ans. Il peut avoir 40 ans, 50 ans, plus sur son passeport. Mais ne pas avoir encore la maturité ou l'abnégation, l'humilité plutôt, de recevoir. Et à ce moment-là, dit le rabbi précédent, même si du point de vue de son passeport, il est déjà âgé, c'est un homme âgé, du point de vue spirituel, euh, il est comme un enfant qui joue encore sous la table. Et donc, la question du Rabbi Rachab, alors qu'il n'est pas encore à l'âge où il est capable de recevoir, exprime le fait que n'importe quel juif, même un juif qui est très loin de la Torah et des mitzvot, qui n'est pas encore capable de recevoir le chinour, l'éducation que la Torah lui donne, au fond de lui, sa neshama aspire, crie et sanglote pour avoir une relation avec un Kadosh Baruch Hu, pour voir Dieu. Et même si nous ne le voyons pas, ne le ressentons pas, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable, vu notre enveloppe matérielle, de ressentir la neshama qu'il y a chez l'autre juif. Voilà la philosophie du rabbi, l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis d'un autre juif, même si ce juif n'est pas prêt à recevoir. Et c'est de cette manière qu'on arrive à transpercer le voile, la carapace qui va nous permettre de l'atteindre. Ça, c'est l'enseignement qu'on tire de la question du Rabbi Rachab, qui n'avait même pas encore l'âge de 6 ans. C'est valable aussi, il le Rabbi dit dans d'autres sirotes, pour des enfants très jeunes. Il ne faut pas croire qu'un enfant n'est pas prêt à recevoir le spirituel, des notions comme la neshama, comme Dieu. Pas du tout. Il est capable de les recevoir et il aspire à cela.
Quel enseignement déduit-on de la réponse du Tzemar Tzedek? Lorsqu'un juif à l'âge de 99 ans décide de se circoncire, il mérite le dévoilement de Dieu. 99, c'est 100 moins 1. 100, c'est le chiffre de la plénitude, parce que 100 correspond aux 10 facultés de l'âme, telles que chacune est composée de 10, ça fait 100, et qui ont été complètement réparées, transformées, sanctifiées. Euh, on aspire tous à cela. 99 ans, c'est celui qui a fait énormément de travail dans sa vie, comme Avraham Avinu, qui est passé déjà par de nombreuses épreuves, qui a découvert Dieu par lui-même, qui a surmonté l'épreuve de l'Echlecha, etc. Lorsque ce juif, qui est déjà un tzaddik, est capable de se remettre totalement en question, parce que n'oublions pas que la Brit Mila n'est pas encore une mitzvah dans la vie d'Abraham, mais un changement de dimension. C'est là réellement que son corps devient complètement pur, qui va s'appeler Avraham, alors que jusque-là il s'appelle Avram, qui a pour valeur numérique 243, la Gemara dit dans Nedarim, d'Aflamet Med, page 32, que jusque-là il ne pouvait dominer que les 243 membres et organes. Il y en avait 5 qui n'arrivaient pas à dominer, ce sont les 2 yeux, les 2 oreilles et l'organe sexuel. Il va falloir des forces divines qui vont lui être communiquées par la Brit Mila, cette alliance physique, pour lui permettre de surmonter les épreuves relatives à ces 5 organes et devenir parfait. Veillez tamim. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de là, on va l'appeler Avraham 248. Lorsqu'un juif est capable de passer d'une dimension à l'autre, d'aller dormir le soir, d'aller se coucher, en se disant que demain je serai autrement, je serai quelqu'un de différent. Et en se levant, il essaye de le réaliser. Alors il mérite de voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Vayera elav Hashem. Dieu lui apparaît.